J'ai de quoi m'occuper, hein. J'ai de l'agnole. On pourra picoler. Comment tu t'appelles? Moi, c'est Gretel. Oh Oh pas si vite, garçon. Tranquille, tranquille. Trop tranquille. Je vais pas crier. Ok. Je vais m'en aller. Sans rien dire. Je veux pas d'ennui dessus, ok? Je vais pas crier, d'accord? Regardez, regardez, c'est lui! Dégage! Ah! Dégage! Qu'est-ce que je dois faire? Klaus? T'es où, Klaus? Par ici. Viens te réchauffer. Merci. Qu'est-ce que tu prépares? Du lapin. Où t'étais? À Ingolstadt. Ah. Et ça s'est bien passé? Tu parles. Ils sont sur les dents. Les femmes et les enfants sortent plus de chez eux. Les hommes se séparent plus de leur fourche. Je sais pas ce qui s'y passe en vrai. Ils sont comme ça, Ingolstadt. Apeurés comme des pucelles. Putain, t'es con. Demain, faut qu'on bouge d'ici. Il essaiera de se trouver un peu de pain. Je me plains pas. Pour le moment, on manque pas de lapin. Ouais. Un homme a besoin de sa ration de pain. C'est qui lui? D'où il sort? J'en sais rien. Mais casse-toi, connard! Le garçon nous dit si, il est pas net. Mais et le lapin? Tant pis pour le lapin, Gustave. Allez, mais casse-toi, connard! Regarde l'étrangler, cassons-nous. Ok, ok! Connard!
Ah. 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 Oh. Oh. Ah. 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 Huh. 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 Ah. 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 Il est toujours là. Je te l'avais bien dit. Ah. 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 T'apprendre à faire comme ça. Et à couper le lapin. Maintenant casse-toi, connard. Et ne reviens pas. Votre assiette est là, et là, c'est votre verre. Merci mon enfant, tu es bien gentille. Nous allons travailler, mère. Nous sommes de retour ce soir. Et soyez sage pendant notre absence. J'essaierai. Vous avez fini de nettoyer le champ du haut? Pas encore. Ça prend du temps. Il faut absolument que quelque chose sorte de ces terres, ou nous mourrons de faim. Quand on saura ce qu'on fait d'ici 1 an ou 2, tout ira bien et nous serons de vrais fermiers. Si j'avais su que je finirais fermière. On y va? Dans le froid et la boue, je n'attends que ça. À ce soir. À ce soir, mère. À ce soir, Félix. Tu t'es trouvé une charmante épouse, tu sais. Je sais. Bon après-midi, flatteuse. Safi, comment fais-tu pour être toujours aussi positive? Avant nos choix, Félix. Tiens, c'est là où on s'est arrêté hier. On reprend d'ici. Tu es si belle. J'ai l'impression que je pourrais t'aimer pour toujours. T'as plutôt intérêt, gros valeur. Tu ne trouves pas que l'endroit est parfait pour élever un enfant? On reparlera de ça en rentrant. Au boulot. Prenez mon repas si vous voulez. Il n'y a rien d'autre à prendre ici. Oh, à part les livres là sur l'étagère, je suppose. Je ne risque pas de vous empêcher de faire ce que vous voulez. Je suis aveugle. Prenez mon repas si vous voulez, je vous dis.
votre langue? Oh. Vous êtes muet peut-être? Vous savez, il n'y a pas de raison d'en avoir honte. Regardez-moi, je suis aveugle. Un jour, j'ai entendu un coup de feu. Il y a eu un éclair dans ma tête. Et quand je me suis réveillée, le monde avait disparu. C'est mon fils qui s'occupe de moi maintenant. Vous vous occupez d'eux quand ils sont minots. Ils s'occupent de vous quand vous êtes vieille, c'est comme ça. On a traversé des temps difficiles quand les soldats sont venus. Vous savez, quand le peuple est heureux, il est plein d'amour pour son prochain, de fraternité. Mais dès que les temps sont durs, ma foi, on voit vite qui sont nos amis, n'est-ce pas? Linda, Lena! Pardon? Linda, Puna! Ah! Tu veux que j'en joue? Tu aimes la musique? Musique. C'est un don du ciel, tu sais. Vas-y, dis-le. Musique. Regarde bien. Il suffit de pincer les cordes, comme cela. Je suis désolé, Safi. Il va falloir toutes les ennuis. Je pourrais pas passer la charrue là-dessus. Ma foi, il faut le faire alors. C, C'est I, et E, E L. L Si, C L. L Ciel. Ciel, mon joli M Écris-le. L L L Ah N'aie pas peur, c'est ma façon d'y voir. Tu me permets? Mon pauvre ami, que t'est-il arrivé? Tu as fait la guerre, n'est-ce pas? D'où viens-tu? Où est ta famille? Ciel 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 Félix? Félix? Eh bien, qu'est-ce qui te prend? Regarde. Mais regarde. Mais, sapristi! C'est incroyable, Félix. C'est un miracle. C'est de la magie! Il n'y a plus aucune pierre. Elles ont disparu dans la nuit. Je vais pouvoir labourer! On va pouvoir se lever. Viens, je vais attacher la charrue! Ah c'est blanc, c'est quoi? C'est blanc. Quoi donc? Dehors, ça tombe. C'est de la neige, c'est un phénomène naturel, voilà tout. Ce n'est pas très intéressant. Maintenant, retourne-toi et concentre-toi. Neige, neige. Merci. Aujourd'hui, le péché originel. Péché originel. Il existe deux écoles de pensée ici. La première dit que nous naissons imparfaits et que nous avons besoin d'une autorité suprême, un Dieu, pour nous guider et expier le simple fait d'être nés. De l'autre côté, celle à laquelle je souscris insiste sur le fait que nous naissons purs, qu'un nourrisson n'est pas concerné par le péché, que le mal n'est qu'une construction sociale et qu'aucun homme, qu'aucun Dieu n'a quoi que ce soit à voir avec ce qu'il advient des hommes,
en bien comme en mal. Moi, jamais faire mal. Je sais que tu ne fais pas de mal, tu as bon cœur, je le sais. Pourquoi moi faim? Comment? Pourquoi faim? Pourquoi pas manger? Tu as déjà mangé la moitié de mes réserves. Faim. Avoir faim est le destin des hommes. Pas des rois, pas des empereurs. Tu apprends vite. Au roi, moi, pas roi. Je n'en sais rien. Qui sait, tu l'es peut-être. Oui, roi. Quel nom? Je n'en sais rien. Roi qui? Roi qui? Tu ne m'as jamais dit ton nom. Ah! J'avais entendu, c'est pas. Pauvre âme perdue. Ah, perdu. Mais je t'ai appris à parler, à lire. Il y a de l'espoir. Qui sait ce que tu pourrais accomplir désormais? Et il déteste, moi. Comment? Homme, femme, enfant, chien. Mais non, voyons. Les pierres, ils chassent, ils tapent, partout, partout. Les paysans sont des ignorants, tu sais. Ils ne savent même pas lire comme toi et moi. Ils ont l'instinct de protéger leur maison, leur famille. Peut-être ont-ils tout simplement peur de toi. Moi, trop laid. Sa fille, pas laid. Sa fille? Très jolie, sa fille. Oui, sa fille est sûrement très belle. Et Félix est très gentil. Laisse-moi te les présenter. Non. Mais pourquoi? Et il déteste, moi. Mais non, voyons, ils ne t'ont jamais rencontré. Reste avec moi et rencontre-les. Neige, 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 neige. Safi, regarde ce que j'ai trouvé. Il y en a tout un tas au pied du champ, tous coupés, tous prêts pour la cheminée. Mais qui fait ça, ton ami? Quelqu'un qui veut nous aider? Mais qui? On connaît personne ici. C'est vrai. Des fées! Oui, le petit peuple, les elfes, les lutins. Hello, vous êtes là? Vous nous regardez? Montrez-vous! Nous voulons simplement vous remercier. Ils se montrent pas, ils sont timides. C'est parce qu'il n'y a personne ici pour maintenant. C'est juste nous. À force de nous aider si fort et de rester unis, nous avons éveillé des forces magiciennes. Les après-midi s'allongent. Le printemps sera bientôt là. Voilà une pensée réconfortante. Pourquoi? Eh bien, tu sais quoi, le printemps. Le printemps vous rend heureuse? Pourquoi? Eh bien, pour commencer, nous sommes toujours en vie. Pourquoi ne le nous serions-nous pas? Combien de temps sommes-nous supposés vivre? Rentrons à la maison, il commence à faire sombre. Comment le savez-vous? Vous êtes aveugle. Tu entends cet oiseau? C'est un rossignol. Il annonce la tombée du jour. C'est cet oiseau qui amène la nuit? Mais non, mon ami, bien sûr que non. Mais tu n'as pas oublié Milton, n'est-ce pas? Le rossignol qui, d'un ton amoureux... Oui, oui, le rossignol qui, d'un ton amoureux, répète dans la nuit ses refrains douloureux. Il chante, l'air répond et le silence écoute. Cependant de saphir, les cieux payent leur voûte, précurseurs radieux des astres de la nuit. Le brillant espéreux sans pompe les conduit. Il fait nuit dans le jardin d'Éden. Vois-tu la lune? Oui, elle est là, De quoi a-t-elle l'air? solitaire C'est un joli mot, c'est bien. et triste, comme moi, Pourquoi est-elle triste? parce qu'elle est solitaire. Et toi, pourquoi es-tu triste? Parce qu'avec tout ce que je lis et tout ce que j'ai appris jusqu'à là, je me rends compte de l'étendue de mon ignorance. Les pensées sont comme une mer en furie, des questions mais pas de réponse. Qui suis-je? D'où est-ce que je viens? Est-ce que j'ai une famille? Mais tu nous as, nous. Mon fils ne te rejettera pas, je te le promets. Non, Mais pourquoi? ne me le demandez plus jamais. J'ai lu Plutarque, les vies des empereurs.
Oui, les bâtisseurs de la grandeur de Rome. Ces hommes qui, les premiers, ont voulu rendre le monde meilleur. Je ne comprends pas pourquoi les hommes se rassemblent-ils dans des villes. Je n'arrive pas à me représenter une ville, les nombres sont trop grands, je n'arrive pas à imaginer Rome. Nous nous rassemblons pour nous protéger les uns les autres, pour nous aider. Mais vous vous détruisez les uns les autres aussi. C'est vrai, cela n'a aucune logique. Je n'aime pas ce qui n'est pas logique. Pourquoi devrait-il être ainsi? Je ne sais pas, avec le Ça c'est! Vous me dites constamment que vous ne savez pas alors que vous le savez. Pourquoi comprenez-vous tout et moi rien? Pourquoi faut-il que j'apprenne tout alors que cela semble si naturel pour vous? Je me tiens devant une porte et je vois ce qu'il y a derrière. Je n'ose pas la franchir. De la colère? Qu'est-ce qui te fait si peur? Tout! Pourquoi vivez-vous dans un chalet dans les bois? Pourquoi ne vivez-vous pas dans une grande ville alors? Parce que je suis pauvre. Pourquoi? Parce qu'une armée est venue, qu'elle a pillé mon université et qu'elle m'a contrainte à l'exil. Et moi? Est-ce que je suis pauvre aussi? Oui, mais un jour, mon ami, tu rencontreras quelqu'un qui fera l'homme le plus riche du monde. Ah bon? Oui, un homme aussi bon que toi le mérite. Un homme aussi bon que toi mérite de trouver l'amour. Amour? Qu'est-ce que l'amour? Je suis sorti d'un bâtiment. Il faisait sombre. J'avais peur. Est-ce là tout ce dont tu te souviens? Je ne sais pas comment on fait pour se souvenir. Tu as bien une mémoire, n'est-ce pas? Mais comment est-ce fait? Comment ça marche? Je ne sais pas. Comment je fais alors? Je n'en sais rien. Tu es sorti d'un bâtiment? Mhm. Une maison? Mhm. Et c'était une Goldstadt. Mhm. Mais l'auteur de ce journal dit qu'il vient de... De Genève. Il dit qu'il vient de Genève. Victor Frankenstein, citoyen de Genève. Frankenstein. Où est Genève? Au sud-ouest d'ici, à quelques jours à cheval. Continue à lire. Préparer un protocole d'expérimentation tenant compte de toute cette enchevêtrement de fibres, de muscles et de veines est un travail titanesque. Faut-il que je m'entête à vouloir créer un être comme moi-même ou devrais-je me contenter d'une créature à l'organisation plus simple? Créer un être comme moi-même? Que veut-il dire? Un homme? Une femme? Glacé! Je vois des choses quand je dors! Cela s'appelle rêver, mon ami. Qu'as-tu vu? Quelqu'un avec des cheveux longs et des yeux. Ah, ces yeux! C'était un bon rêve alors. C'était agréable. Est-ce que c'est bon? Un bon rêve n'est pas forcément moralement bon. Simplement, ce n'est pas un mauvais rêve. Un rêve peut être mauvais. Mère! Voici Félix et sa fille. Reste, s'il te plaît, rencontre-les. Non, il faut que je parte. Ce sont des gens bien. Ils n'ont rien à voir avec les autres. Je ne sais pas à quoi tu ressembles, mon ami, mais je sais qu'il y a de la place dans ce monde pour l'amour. De la place pour l'amitié. Non. Reste, je te défendrai. Nous sommes de retour. Nous avons assez parlé pour aujourd'hui. Je suis là, les enfants. Prends ma main. Ils vont me détester. Mais non, je te promets que non. Reste là, ne bouge pas. Mère, regardez un peu. Félix, je te présente mon ami. Bien le bonjour, monsieur. Lâche ma mère! Va-t'en! Lâche ma mère! Dégage! Va-t'en! Lâche ma mère! Va-t'en! Stop! Dégage! Va-t'en! Démon! Quelle bête monstrueuse. Elle ne vous a pas fait de mal. Il avait faim! Il ne m'a jamais fait le moindre mal! N'as-tu donc aucune compassion? Mais c'était un monstre! Aucun homme n'est un monstre, Félix! Aucun! Mais ce n'était pas un
Qu'ai-je fait, Seigneur? Qu'ai-je fait? Ah! 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 Qu'est-ce qu'on fait quand on se retrouve dans cette situation? Ah! Qu'auraient fait les héros antiques? Ah! Qu'auraient fait les Romains? Moi, je sais! On attend le voir me vent et on se venge! Je me venge! Ah! Vite, 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 cache-toi. 24, 25, 26. Je vais bientôt venir vous chercher. 27, 28, 29, 29 et demi, 30. J'arrive. J'ai trop tourné. Je vous vois. Bonjour petit garçon. Oui, bonjour. Non! Ne te retourne pas. Pourquoi? Je veux pas que tu te retournes, c'est tout. S'il te plaît. Comme vous voulez, monsieur. Où sommes-nous? Près de Genève. Genève? Vraiment? Bah oui, monsieur. Vous avez pas vu le lac en venant juste là? Le lac est si beau de plein jour. J'ai parcouru un très long chemin. J'ai suivi le cours d'eau, mais il était de nuit. Est-ce que tu pêches? Oh bah oui, monsieur. Et qu'attrapes-tu? Que tu suis comme un pas? Mais je devrais retrouver mes amis. Nous étions en train de jouer. Devine qui c'est? Est-ce que vous êtes un ami de la famille? Oui. Oh, alors, vous êtes sûrement un juge ou un pasteur? Je suis un juge. Non! Ne te retourne pas. Mais pourquoi? Je ne veux pas que tu me regardes, c'est tout. Bon, très bien. Comment t'appelles-tu? William. Et vous, monsieur? William. Soyons amis, William. Nous pourrions être amis. Nous pourrions nous balader ensemble. On pourrait même escalader la montagne là-bas. Escalader le Mont Blanc? Et pourquoi pas? Ah, ça serait formidable. Allons-y alors. Non, désolé, mais je n'ai pas le droit. Mon père me gronderait. Allons escalader le Mont Blanc, William. Au diable ton père! J'aimerais bien, mais je ne peux pas. Allons escalader le Mont Blanc, William. Tout le monde a besoin d'amis. Je vais retrouver mon père. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Je vous lâcherai, petit enfant, si tu réponds à une question. Laquelle? Je cherche un homme du nom de Frankenstein. En as-tu déjà entendu parler? C'est mon nom. Toi, tu t'appelles Frankenstein? Vous êtes affreux. Laissez-moi. Ah! Ah! Où est-il? Est-ce que Victor Frankenstein, c'est ton père? Non! C'est mon grand frère!
Et où est-il encore? Il est à la maison. Il reste tout le temps à la maison. Est-ce que je peux venir le voir? Non, bien sûr que non. Soyons amis, William. Nous allons escalader le Mont Blanc ensemble et après tu m'emmèneras voir Victor. Non, vous êtes affreux. Et lui, que fait-il? C'est un chercheur. Un scientifique. Il est déjà allé à Ingolstadt? Oui. C'est là qu'il étudiait. Mais il est rentré à la maison. Pour se marier avec Elisabeth. Mais il est malade. Et il ne vient jamais jouer avec nous. Il ne sort jamais de sa chambre. Alors tu l'emmèneras à moi. Viens. Non. Non. Mon père est magistrat. Il vous punira pour ça. Il vous enverra en prison. Laissez-moi. Qu'il essaie! William? William! William? C'est donc ici que vous jouiez avec lui? Oui, nous nous cachions. Il était supposé venir nous trouver. Où étiez-vous caché? Là-bas, près du hangar. Vous n'avez rien vu? Non. Rien entendu? Non. Enfin, il a appelé à l'aide, mais je pensais que c'était une technique pour nous faire sortir de nos cachettes. Oh mon Dieu. Où est-il passé? William! William! On aura plus de chances de le trouver si nous faisons des équipes. Toi et toi, venez avec moi. Ils sont déjà en train de chercher, Victor. Tout le monde est déjà en train de chercher. Rentre à la maison. Passons, William. Depuis quand a-t-il disparu? Depuis ce matin. Mais rentre à la maison. Je ne peux pas rester sans rien faire. Victor, tu n'aideras personne dans ton état. Mais c'est mon frère. Laissez-moi chercher mon frère. Très bien, Victor, très bien. Mais tu restes près de moi, d'accord? Père. Non. Monsieur Frankenstein? Venez voir. C'est son chapeau. Que faisait-il ici? Nous jouions à cache-cache. Et tu l'as laissé seul? Je me cachais. Comment aurais-je pu rester avec lui? Mais où étais-tu? Et toi, où étais-tu? Dans ton bureau, comme tous les jours depuis ton retour, j'imagine? William n'était pas sous ma responsabilité. Oui, bien sûr, car tu étais trop occupé. À quoi, au juste? Assez! Que t'ont dit les villageois à Clarisse? Qu'ils ont vu une bête errer dans les montagnes. Une bête? Quel genre de bête? Un monstre, grand comme un arbre. Il est fort comme un ours, et crachant du feu! Ils pensent que c'est cette chose qui a pris mon fils? En tout cas, quelque chose l'a pris. Personne ne sait ce qui se cache dans ces montagnes. Si, moi je sais ce qui se cache. De la neige et de la glace. Et plus haut, un peu plus de neige et un peu plus de glace, c'est tout. Ça suffit. Continuez de chercher, il peut être n'importe où. Que penses-tu que les villageois ont vu? Il doit s'agir d'un gros animal, voilà tout. Mais ils n'ont pas parlé d'un animal, ils ont dit un monstre. Exagération de paysan, Victor. Qui l'a vu d'ailleurs? Je n'en sais rien. Qu'est-ce que ça peut bien faire? C'est épouvantable. Victor, tu n'as pas l'air bien. Je ne t'ai pas vu depuis des semaines cloîtré dans ta chambre. Pourquoi voudrais-tu me voir? Nous sommes censés nous marier très bientôt, tu sais. Ah, alors j'imagine qu'on attend de On moi. attend de toi que tu me parles de temps en temps, oui. Mais si je n'ai rien à dire, hein? Monsieur Frankenstein, Venez voir, vite. Qu'est-ce que c'est? par ici. Les branches sont piétinées, les buissons sont piétinés. Il y a quelque chose sur cet arbre, je n'arrive pas à bien voir. Eh bien, allez voir. Pitié, dis-moi, ce n'est pas lui. William! Les autres frères? Oh, c'est vraiment lui. Oh non. Pas le petit William. Ayez pitié de son âme. Il est mort. Mon petit garçon. Donne-moi mon petit garçon. Victor? Qu'est-ce que c'est? On dirait ton écriture. Montre-moi. C'est bien ton écriture, Victor. Qu'est-ce que ça fait ici? Victor? Des schémas, des graphiques, des équations. Ton journal? Qu'est-ce que ça fait ici, Victor?
Je ne sais pas, on dirait vraiment que ça vient de mon journal, mais... Et où se trouve ton journal? Je ne sais pas, je l'ai perdu il y a des mois. Laisse-le, Elisabeth! Laisse-le. Faites sonner les cloches. Mon fils est mort. M'entends-tu? Où es-tu? Où est-ce que tu te caches? Où est-ce que tu te terres? Montre-toi, monstre! Mon Dieu. Coordination musculaire parfaite. Ses mains. Ses yeux. Quel équilibre. Je n'ai peut-être pas réussi à le rendre beau, mais je lui donnais de la force et de la grâce. Mon Dieu, quel accomplissement. Je me suis surpassé. J'ai dépassé les plus grands maîtres de la science. Seigneur, le souvenir de cette nuit, la chaleur, la sueur, les transfusions. Au moment où j'ai vu cette chose se lever, ramper vers moi et comme j'ai... Tu as fui! Quoi? Tu m'as abandonné. Ça parle? Oui, Frankenstein, ça parle. Tu connais mon nom? Mon journal. Pourquoi m'as-tu abandonné? J'étais terrifié, horrifié. Qu'avais-je donc fait? Tu venais de fabriquer un homme de tes mains, et de tes mains tu venais de lui donner la vie. Et maintenant, il me faut te la reprendre. Vraiment? Je suis venu pour te tuer. Me tuer? Pourquoi m'avoir créé dans ce cas? Pour prouver que j'en étais capable. Donc ma vie n'est qu'un pari pour toi. Une manière de te faire valoir. Une manière de faire valoir la science. Tu as été ma plus grande expérience. Mais une expérience qui a mal tourné. Une expérience à laquelle je vais mettre fin. Sois sage, génie. J'ai une requête à te faire. Maudit sois-tu, monstre, tu n'as pas à me faire de requête. Si, tais-toi et écoute-moi maintenant. Je n'ai pas à écouter un assassin. Si je suis un assassin, c'est que tu m'en as fait ainsi. Tu as tué mon frère, tu l'as tué, pas moi. Maudit soit le jour qui a vu ton premier souffle. Je vis dans le tourment depuis cet instant. Est-ce ici la région, le sol, le climat? Dit alors l'archange perdu. Est-ce ici le séjour que nous devons changer contre le ciel? Cette mort d'obscurité contre cette lumière céleste? C'est le paradis perdu. Tu as lu le paradis perdu? Oui, et je l'ai aimé. Pourquoi? Tu t'identifies à Adam? Je devrais être Adam. Dieu était fier d'Adam. Mais je me sens plus proche de Satan. Car j'ai été rejeté comme Satan, sans avoir rien fait de mal. Et quand je les vois se réjouir, je sens la bile monter dans ma gorge. Et cette bile a le même goût que celle de Satan. C'est absolument remarquable. Tu es éduqué. Tu as de la mémoire. C'est ce qui me permet que je suis constamment chassé comme un rat. Que je dois fuir les zones habitées et m'abriter comme je peux dans les forêts, dans les montagnes. C'est ce qui me permet de ne pas oublier que j'étais chassu, battu, fouetté, alors que j'avais rien fait de mal. J'étais un homme bon. Je voulais faire du mal à personne.
Mais pourquoi as-tu tué William alors? Je voulais te voir. Tu es venu, non? Si j'avais massacré la moitié d'Ingolstadt, serais-tu venu? Mais personne n'a jamais été gentil avec toi? Il y a eu une dame. Une vieille femme. Elle m'a beaucoup enseigné, mais elle était aveugle. Elle ne vit jamais mon visage. Elle n'a jamais su à quoi je ressemblais. Après 1 an, et après qu'elle m'ait montré les saisons et que j'ai pu les voir se défiler une à une, elle m'a dit qu'elle me prendrait avec eux. Elle, son fils et la femme de son fils. Une femme magnifique. Mais qu'est-ce qu'il s'est passé? Tu sais très bien ce qui s'est passé. Seigneur. Je les ai brûlés. Un grand feu. Et tu n'en ressens aucun remords? Les remords? À quoi servent les remords? Je traverse un village, les enfants me jettent des pierres. Je m'en dis un peu de nourriture, on lâche les chiens. À quoi bon servent les remords? Je suis désolé. Désolé? Tu peux être désolé, tout ça, c'est toi qui l'as causé. Écoute ma requête, Frankenstein. Je voudrais faire partie de cette société, mais aucun être humain ne voudrait s'associer à moi. Sauf peut-être quelqu'un d'aussi idiot, hideux, monstrueux que moi. Elle comprendrait. Comment tu... Je veux une femme. Une femme? Construite comme moi. Créer notre brute, un autre monstre? Non, certainement pas. Laissez-moi droit! Mais tu n'as aucun droit, tu n'es qu'un esclave! Tu voudrais que je fasse une femelle pour que vous puissiez répandre le vice ensemble? Jamais! Torture-moi autant que tu le souhaites, tu n'obtiendras rien de moi! Torturer? Je ne vais pas te torturer. N'est-ce pas ce que font les gens civilisés? Dialoguer, négocier? On ne négocie pas avec un assassin. Et pourtant... Tu l'aurais bien fait, toi, non? Si on avait eu la force! Pourquoi ton acte assassin serait-il justifié, pas le mien? Je ne vais pas discuter avec toi. Seigneur, je suis au milieu des montagnes, entre 2 glaciers, à écouter les arguments d'un... Être vivant est sensible! D'un rien du tout, un gros sac de rien du tout! Je suis ton maître! Tu me dois déférence et respect! Un maître et des devoirs! Tu m'as laissé crever! Je suis plus un esclave maintenant, je suis libre! Si tu refuses ma requête, je ferai de toi mon ennemi! Je travaillerai à ta destruction et je ne trouverai repos avec ton cœur de soit si anéanti que... Je te présente mes excuses. Je suis venu ici pour dialoguer. Calmement. Je suis capable de raison et tu le sais. Et je pense pas que ce que je te demande soit si exagéré. Une créature de l'autre sexe, aussi monstrueux soit-il. Si tu y consens, nous partirons pour toujours, nous irons construire notre paradis dans les déserts d'Amérique du Sud. Plus personne ne nous verra. Qu'en dis-tu? Je suis désolé, je n'avais pas prévu que je puisse avoir des sentiments. Tu étais une équation, un théorème, je le reconnais. Une énigme qu'il me fallait résoudre. Mais si tu as des sentiments, si tu me promets de partir... Si tu me donnes une compagne, Frankenstein, je quitterai l'Europe. Pour toujours. Nous ne reviendrons jamais. Tu promets de vivre en paix, loin des hommes? Je te le promets. Si tu me donnes ta parole, si tu es capable de jurer cela solennellement... Je te le jure sur le bleu du ciel, sur le blanc de la neige, sur le brasier du besoin d'amour qui brûle en moi, je t'en supplie, Frankenstein. Si tu me donnes une compagne, nous disparaîtrons pour toujours, plus jamais tu devras avoir affaire à moi. Pour tout aussi longtemps que le monde tourne. Est-ce que tu penses qu'il tourne? Évidemment. Je suis stupéfait, tu as appris tellement de choses en si peu de temps. Tu es fier? Fier? Non. Pourquoi?
Parce que ton raisonnement ne tient pas. Ah bon? Tu dis vouloir partir. Et en même temps, tu m'as dit vouloir faire partie de cette société. Ne crois-tu pas que tu en auras rapidement assez de vivre comme un exilé? Et alors, qui me garantit que tu ne chercheras pas à revenir pour ne rencontrer encore qu'haine et violence? Car c'est tout ce que tu rencontreras encore et toujours. Mais cette fois, vous serez 2, et vous détruirez 2 fois plus de gens. Pour quelle raison devrais-je rendre cela possible? Parce que je suis seul! Tous les êtres de la création ont un partenaire. Chaque oiseau dans le ciel, chaque triton dans sa marboueuse. Même toi, tu vas te marier. Pourquoi devrais-je me priver d'un confort que tu t'accordes à toi-même? Il n'y a pas une minute, tu admirais mon intelligence et maintenant tu me traites comme le dernier des monstres. Ne sois pas si incohérent, cela me met dans un état de colère folle. Tout ce que je te demande, c'est que tu me permettes d'aimer. Aimer? Aimer, oui. Tu penses que c'est possible? Oui. Même pour un être comme toi? Un homme bon s'est donné de l'amour. Construis-moi une femme, je t'en prie, construis-moi une fiancée. Une fiancée? Une fiancée doit être magnifique. Elle doit avoir des cheveux longs et brillants. Des yeux grands et beaux. Elle ne peut pas être hideuse. Une fiancée doit être aussi belle que possible. Je t'en supplie. Use de ta magie une fois de plus, je t'en prie. Je ne ferai pas 2 fois les mêmes erreurs. Je dois apprendre d'elle et progresser. Oui, oui. Une femelle. Je n'y avais même pas pensé. Il y a forcément des différences, mais à quel niveau? J'en Le sais rien. tempérament? J'en sais rien. L'humour? J'en sais rien. À quoi une femelle peut-elle être douée? J'en sais rien. Mon Dieu, quel défi! Si je pouvais faire quelque chose de beau, d'immaculé, de pur, quelque chose que je pourrais exhiber, pas un monstre, pas une abomination, mais une déesse. Une déesse, oui. Oui, une déesse. Imagine si elle était semblable à une vraie femme absolument parfaite. Tu imagines? Oui. Je pourrais être damné pour cela, mais je me dois d'essayer. Tu vas accéder à ma requête? Je vais accéder à ta requête, oui. Si tu me promets qu'après cela, tu partiras. Si tu me promets que tu la feras, je partirai. Que suis-je censé faire? La serrer. La serrer. Prends ma main pour sceller notre accord. Merci, merci. Ah, rentrez chez vous tout de suite et commencez maintenant. Chez moi? Mais je ne peux pas faire ça chez moi. Et pourquoi pas? Faire ça dans la maison de mon père? Non, impossible. Fais ça où bon te semble. Mais commence maintenant. Maintenant. Je garderai un œil sur toi. Votre courrier, monsieur. Des lettres de condoléances. L'Éternel a ôté, l'Éternel a donné. Je sais, Clarisse. Merci. Laisse-nous. Victor? Mais où étais-tu passé? Dans la montagne, sur les glaciers. Cette maison est en deuil, ce n'est pas le moment de partir en randonnée. Père, je dois partir en voyage, je pars aujourd'hui. Aujourd'hui, mais... Et William? Il ne vient pas avec moi. Je pars en Angleterre, je vous écrirai. En Angleterre. Mais pourquoi? Pourquoi? Un travail à faire. Un travail à faire? Pendant toute une année, tu es resté ici sans travailler. Quel travail peut être maintenant si urgent que tu doives partir sans délai? Père, je ne m'attends pas à ce que vous compreniez. Non, je ne te comprends pas!
Je ne crois pas que tes études soient si importantes que cela. Et je t'ordonne de rester pour les funérailles de ton frère. Je n'ai pas l'intention de vous obéir, père. Je dois y aller. Et ton mariage? Il faudra le reporter. Mais Elisabeth... Elisabeth attendra. J'ai passé 6 années à Ingolstadt. Un peu plus ou un peu moins d'attente ne feront pas une grande différence. Que se passe-t-il, Victor? Pourquoi es-tu si triste? Lorsque ta mère est morte, Victor... Je vous en prie, père, ça n'a rien à voir. Lorsque ta mère est morte, Victor, je lui ai promis de te marier à ma pupille, Elisabeth. Tu étais un enfant merveilleux, Victor. Toujours alerte, toujours curieux, d'une intelligence vive. Tu étais notre rayon de soleil. J'étais persuadé que tu accomplirais de grandes choses, que tu nous rendrais fiers. Au lieu de cela, tu nous infliges en permanence cette air maussade, cette mélancolie, cette brume sombre et poisseuse de mauvaise humeur dans laquelle tu sembles nager sans fin. Et tu défies mon autorité. Tu ne respectes pas nos valeurs familiales. En 3 mots, Victor, tu me déçois. Si tu tiens tant à partir, soit. Je ne te retiendrai pas. Mais tu l'annonceras toi-même à ta fiancée. Elisabeth! Tu es devenu le joyeux petit garçon de mon souvenir, Victor. Ses yeux brillaient d'intelligence, et son sourire nous transportait. Que lui est-il arrivé, Victor? Que t'est-il arrivé? Ton père vient de me dire que tu nous quittes encore. Qu'est-ce que cela, Victor? Pourquoi devrais-tu partir en Angleterre? Parce que c'est en Angleterre que tout le domaine de l'électrochimie est en train d'avancer. J'ai entendu parler de véritables révolutions dans le métallisme et dans le galvanisme. Il faut que j'aille voir ça de mes yeux. Et c'est pour cela que tu jettes notre mariage aux orties? Oui, c'est absolument primordial pour mes expériences. Quelles expériences? Des expériences qui sont au-delà de la compréhension d'une simple femme, ma chère. Tu sous-entends que je suis moins intelligente que toi? Oui. Enfin, je veux dire, tu es moins éduquée. Et à qui la faute? Je n'étais pas autorisée à faire des études. Mais je peux apprendre. Je pourrais être ton assistante. Vraiment? Sais-tu ce qu'est une pile voltaïque? Une bouteille de LED? Une électrolyse? Tu sais très bien que je n'en ai aucune idée. Qu'est-ce qu'une pile voltaïque? C'est un dispositif qui te permet de conserver une charge électrostatique. Tu emplisses plusieurs rondelles de métaux différents. Je t'en prie, amène-moi avec toi. Tout cela a l'air si excitant. Je m'en vais à Oxford. Je vais passer des mois à l'université. Il n'y a rien d'excitant à cela, je te promets. Peu importe, je viens. Je passerai mes journées à la bibliothèque. Je sais me faire discrète. Amène-moi. À un moment, je devrais rester dans les îles écossaises, au nord. Il y a là que roches nues, océan glacial, le vent, la pluie. C'est un endroit terrible, abominable. Peu importe, je serai avec toi. Elisabeth, ce n'est pas un endroit pour une femme comme toi. Et tu crois que c'est mieux ici? Le monde tourne, et je le regarde tourner depuis la Suisse. Oui, c'est beau, c'est vert, c'est montagneux, la neige, le lac. La vérité, c'est que c'est si calme, si silencieux que ça en est oppressant. Les gens sont mornes et taciturnes. J'étouffe ici. Je veux aller à Paris, à Rome, je veux voir les Amériques, je veux parler avec toi de ton travail, du monde, de politique, de musique, de tout. Je n'ai aucun intérêt pour la musique ou la politique. As-tu au moins le moindre intérêt pour moi? Victor, à ton avis, qu'est-ce que l'amour? Je n'en aurai pas pour plus de 6 mois. Ce n'est pas une réponse. Mais que veux-tu que je te réponde? Ce n'est pas quelque chose que l'on peut quantifier, que l'on peut mesurer. Comment veux-tu le mesurer d'ailleurs? Au nombre de baisers? Je ne te parle pas de le mesurer, ça ne se mesure pas. C'est comme sauter dans une rivière depuis les hauteurs. Tu te jettes, tu t'y plonges, tu te plonges dans l'amour. Oui, sûrement, tu t'y plonges. Victor, puis-je te poser une question? Je veux des enfants. Veux-tu des enfants, toi? Mais oui, bien sûr. Veux-tu me faire des enfants? Si Dieu le veut, oui. J'attends depuis si longtemps. L'attente est bientôt finie. Je t'en supplie, permets-moi simplement de finir mes travaux.
seulement je pouvais en parler à quelqu'un. À moi, Victor. Dis-moi tout. Mais je ne peux pas. Je ne peux rien dire à personne. Je voudrais pouvoir t'en parler, mais je ne peux tout simplement pas. Alors, contente-toi de m'embrasser. Embrasse-moi, comme cela. Touche-moi, sens la chaleur de mon corps. Montre-moi comment tu me ferais des enfants. Tu es sûr que tu ne peux pas rester un petit peu? Tu ne peux pas? Je voudrais bien pouvoir rester, mais je ne peux pas. Alors, va. Sois brillant, finis tes travaux, et après cela, reviens-moi, épouse-moi et donne-moi une 12aine d'enfants. Tu es magnifique. Tu feras une épouse parfaite. Victor, tu me prends pour une planche d'anatomie. Va-t'en. Le temps est toujours comme ça ici. Et encore, là il fait beau, monsieur. Vous savez, monsieur, ce n'est guère mieux qu'une grange ici. Je ne suis pas sûre que le toit soit étanche. Vous êtes sûr que ça ira? Pour ce que je ferai, ça ira. Ça ne vous dérangera pas de m'apporter mes repas, n'est-ce pas? Bien sûr que non, monsieur. Mais ce ne sera pas grand-chose, vous savez. Principalement du poisson. Nous ne mangeons pas de viande ici, n'est-ce pas, Arabe? Nous ne mangeons que des choses qui nagent, si vous me permettez l'expression. Et des œufs. Les œufs ne nagent pas. Oui, voilà, c'est l'exception. Et du pain d'avoine. Oui, Et des oh, navets. Voilà. Où posons-nous ça, monsieur? Là, posez ça là, merci, ça ira. Voici le loyer pour les 3 prochains mois et un petit supplément pour avoir porté mon bagage. Mais je consens à vous donner beaucoup plus si vous me rendez un grand service. Voyez-vous, je mène des recherches sur le domaine de l'anatomie humaine, le corps humain si vous préférez. Pour travailler, je vais avoir besoin de certains matériels. C'est une discipline encore assez peu appréciée dans le domaine académique, mais je vous garantis que mes résultats bénéficieront à tous. Tante Lorna, il... Tais-toi, Arabe. Nous ne fréquentons pas les milieux académiques. Que proposez-vous? C'est illégal, n'est-ce pas? Les nuits sont sombres ici, non? Nous sommes loin des cours. Et les hommes de science savent garder leurs secrets. Que voulez-vous? Des restes humains. Vrais. Voilà, c'est un chirurgien. Je le savais. C'est de la profanation de sépulture, ça, monsieur. Ici, dans les Orcades, nous sommes chrétiens, monsieur. Nous n'allons pas dans les cimetières pour voler des cadavres. Mais ce qui est mort, n'est-ce pas? Ils ne vont pas revenir nous hanter. Je ne crois pas qu'il soit contraire à l'éthique de les utiliser pour faire avancer la recherche médicale. Non, nous non plus. Imaginez ce qui serait possible dans le futur. Rab, nous pourrions mettre fin aux épidémies, aux maladies. Avez-vous la moindre idée de ce dont les hommes de science seraient capables si nous les laissions travailler comme ils l'entendent? Tante Lorna, je n'aime pas... Tais-toi, Arabe. Je ne ferai rien sur notre île. Mais de quoi avez-vous besoin exactement? Avez-vous entendu parler d'une jeune femme morte récemment, très récemment? Yep, sur Ronaldsé. Personne de votre famille? Nope. Morte de maladie? Noyé. Dieu ait pitié de son âme. Une demoiselle très charmante. Rab l'aimait bien. N'importe quoi. C'est sa sœur que je préférais. Elle était belle? Ouais. Parfait. Alors nous sommes d'accord. Je vous donnerai des instructions très précises. Rab ne sait pas lire. Mais si,
Faites un dessin, ce sera mieux. Tante Lorna! Tu te tais, je t'ai dit. Tu vas faire ce que le monsieur te dit de faire. Ronald, c'est loin. T'as vraiment des goûts bizarres, Rab. C'est tout ce que je dis. Elle était vraiment maigrichonne. Mais c'est sa sœur que je préfère. Sa sœur! Elle est plus ronde. Qu'est-ce que tu crois qu'il va lui faire? J'en sais rien, Rab. Ça me fait peur. T'as entendu comment? Ce qui est mort est mort. Vous l'avez? Yep. Amenez-le au bateau. Il va falloir faire d'autres voyages, Lorna. Ah bon? Il va falloir m'approvisionner régulièrement en organes. Très bien, monsieur. Des organes? Fais pas attention, t'as qu'à te dire que c'est que de la viande pour les chiens. T'as l'habitude de ça. C'est comme ça qu'il m'a fabriqué. Voler la nuit, extirper hors de la boue, fabriqué à partir de morceaux de viande pour chiens. Même moi, je ressens du dégoût. Et il compte me créer une telle beauté à partir de ces déchets. Je devrais l'aimer tout en sentant son odeur à la mort. J'ai soif d'apprendre, oui. Mais plus j'apprends et moins je comprends. Je me sens stupide, c'est comme si j'étais un enfant. Je me sentais mieux quand je ne savais rien du tout. Entrez. Et voilà. Merci, Lorna. Je pense que ce sera le dernier cette fois. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait pour moi. Vous allez bientôt partir? Bientôt, oui. Et nous vous avons été utiles? Absolument utile, oui. La nourriture était convenable? La nourriture était parfaite. Monsieur, vous n'avez pourtant pas l'air de vous porter très bien, si vous me permettez. Je suis fatigué, voilà tout. Mais mon travail ici est presque terminé et je peux vous garantir que je me suis surpassé. Je suis très heureuse de l'entendre. Les maladies n'ont qu'à bien se tenir, n'est-ce pas? Adieu, Lorna. Adieu, monsieur.
William, Alors? Comment tu fais ton truc? il est tard, William, tu devrais être au lit. Comment est-ce que tu ramènes des choses mortes à la vie? C'est facile. Non, non, ça tient du miracle. Explique-moi comment tu fais. Quand as-tu commencé? À l'université. Tu as ramené tes professeurs à la vie. Victor, mais ça tiendrait vraiment du miracle. Je ne crois pas si bien dire, ces vieux fossiles sont d'un ennui. Je voulais comprendre pourquoi et comment les choses existent, et tout ce qu'ils voulaient m'enseigner, c'est leur absurde contre-religieux et l'usage de leurs stupides instruments de musique. Les lois de l'existence, voilà ce qui m'intéressait. Alors j'ai lu des livres défendus, Agrippa, Paracelse. Les alchimistes? Exactement! Ils étaient de vrais hommes de science. Ils ont cartographié les cieux, tracé la trajectoire des étoiles, théorisé l'air que nous respirons. Ils ont examiné notre circulation sanguine. Toute la médecine moderne découle de leurs travaux. Moi aussi, je voulais comprendre les secrets de la nature, comprendre pourquoi et comment les choses existent. Alors j'ai étudié les mathématiques, j'ai expérimenté le galvanisme. C'est quoi? C'est une technique qui te permet de provoquer un courant dans des chairs mortes à l'aide d'un courant électrique que tu fais venir d'une batterie au chlorure, dans laquelle Incroyable. une pièce de zinc repose au fond d'une solution d'ammonium gélifié. Génial! Et tu vois, c'est en faisant cela, c'est en observant l'arc électrique induit entre le bismuth et l'antimoine que je me suis demandé d'où vient le principe de vie, l'étincelle de la vie elle-même. Ça vient de Dieu? Bien sûr, oui, mais est-ce que Dieu seul a ce pouvoir? Je ne sais pas. Un homme mortel ne peut-il pas être un dieu? Je ne sais pas. Il me fallait le découvrir. Je me suis mis à penser que pour comprendre les causes de la vie, il fallait commencer par la mort. J'ai assisté à des dissections, mais elles étaient trop cliniques, trop détachées de la mort elle-même. Je voulais étudier les effets de la décomposition directement. Je suis allé voir dans des cimetières Oh Victor, non! et j'ai observé les chairs se putréfier dans le sol. J'ai vu les vers creuser des trous dans les yeux, grouiller et faire leur nid dans les tissus du cerveau. Je suis allé voir des exécutions. J'ai visité des catacombes. Je voulais analyser le moment précis où la vie devient la mort. Je voulais saisir cet instant, l'instant de l'annihilation de l'étincelle. Jusqu'à ce qu'un jour, après des mois et des mois de recherche, dans une transe créative, fiévreuse, je me suis rendu compte que j'avais identifié les causes premières de la vie et que je pouvais les répliquer. Et c'est quoi? Je ne peux pas te le dire, William. Tu es bien trop petit. Mais que comptes-tu faire de ce secret? Mais je ne sais pas. J'ai posé le pied là où nul homme ne l'a jamais fait. Et je ne sais pas jusqu'où je peux aller. Je peux créer des gens, William. Des gens vivants. Regarde-moi bien, William, car je suis devenu l'égal d'un dieu. Tu crois qu'ils pourront se reproduire? Quoi? Les créatures que tu créeras? Elles auront un utérus? Quelle sera la durée de leur cycle hormonal? Pourront-elles accoucher? Combien de temps de gestation? Et combien de petits à chaque portée? 50? 100? 1 millier? William, Et si les petits se reproduisent entre eux, seront-ils aussi obéissants? que veux-tu dire? Tu penses pouvoir être leur roi? Feront-ils ce que tu leur diras de faire? Seront-ils bons? Ou bien seront-ils mauvais? Comme celui qui m'a tué. Frankenstein! Où est-elle? Elle est là. Montre-la-moi, génie! Une seconde. Oh! Comment la trouves-tu? Elle est magnifique. Oui. Ses détails, le duvet de ses bras, la courbe de sa hanche. Elle est parfaite. Une épouse parfaite. Frankenstein, vous avez mon entière admiration. Mais je ne peux pas te la laisser. Quoi? Comment savoir ce qu'elle deviendra si je la ramène à la vie? Je n'avais aucune idée du danger que tu représenterais, de ce que tu deviendrais. Comment pourrais-je le savoir avec elle?
Si j'ai pu passer moi outre mes dégoûtantes origines et devenir une personne civilisée et raisonnable, je me dis qu'elle pourra en faire autant. Mais si elle ne le fait pas, Je lui apprendrai la moralité, comme Delacé me l'a enseigné à moi. mais tu me dis vouloir partir en exil, partir et disparaître. Imagine qu'elle veuille vivre dans une ville. Nous irons en Argentine et elle n'aura pas le choix et... Mais pourquoi accepterait-elle un accord qui a été passé avant même qu'elle n'ait été créée? Enfin, réfléchis. Il se peut qu'elle te rejette, qu'elle refuse même de te regarder. Il se peut qu'elle ait envie de fuir en te voyant, qu'elle ait envie de vivre avec un vrai homme, plutôt qu'avec un monstre comme toi. Tais-toi, tu es cruel! Mais enfin, regarde-la. Délicieusement faite, non? Regarde ses joues, ses lèvres, cette poitrine. Qui pourrait ne pas désirer une telle poitrine? Si elle va avec un autre, hein? Si elle te quitte, comment réagirais-tu? Comment te sentirais-tu si tu étais rejeté par la seule autre représentante de ton espèce? La seule qui pourrait vouloir t'aimer? La seule qui pourrait vouloir partager ton lit? J'en deviendrai fou! C'est un risque alors. Non! Je lui consacrerai toute mon adoration! Je lui serai entièrement dévoué! Assez pour qu'elle ne veuille jamais me quitter! Tu es en train de dire que c'est un risque que je dois courir. Tu le dois, oui! Je t'en prie, anime-la! Fais la mienne! Je t'en supplie! Tu la protégeras? Oui, de toutes mes forces! Personne ne lui fera du mal, j'y veillerai! Et tu l'aimeras? Toujours? Je l'aime déjà. Tu sais, l'amour, ce n'est pas quelque chose que l'on peut enseigner, que l'on peut apprendre. On le ressent dans son âme, ou bien... Oh mais je le ressens! Je l'aime! Mais comment ressens-tu cet amour? Qu'est-ce que cela te fait? C'est comme si la vie bouillonnait en moi, qu'elle voulait sortir par tous mes pores. J'ai les poumons en feu, mon cœur tambourine, et j'ai l'impression que je peux faire n'importe quoi, n'importe quoi. Je t'en prie, anime-la. C'est cela que l'amour provoque? Oui, c'est cela que l'amour provoque pour moi. Je te promets de la chérir pour toujours. Ce sont là les mots que j'attendais. Tu m'as prouvé que tu as une réelle compréhension de cette émotion que nous appelons amour. Mais laisse-moi travailler, je dois finir mon œuvre. Et tu peux m'aider? Nous n'allons pas laisser cette pauvre créature dans notre monde ainsi vêtue. Nous allons l'habiller comme une reine. Oui, une reine. Va chercher dans mon coffre. Tu y trouveras certaines tenues appartenant à ma fiancée. Choisis les plus belles pour la tienne. Mais sois patient. Je t'appellerai quand j'aurai fini. Nous l'habillerons comme une reine, de dentelle et de velours. Je lui offrirai des perles et de la soie. Je serai Adam et elle sera Ève, mon Ève. Nous pourrons enfin construire notre paradis. Tous ces souvenirs infernaux disparaîtront. Ils s'effaceront comme des larmes d'eau. Ah! Que pourrais-tu connaître de l'amour et de ses pouvoirs, toi? C'est un océan déchaîné, ça n'a rien de rationnel. C'est vertigineux, volatile, incontrôlable, fou. Et par-dessus tout, c'est complètement vertigineux. Des millions d'êtres comme toi sur Terre se reproduisent encore et encore. Non, certainement pas. Tu es le seul représentant de ton espèce. Et j'entends bien qu'il en soit ainsi pour toujours. Non! Mon amour! Moitié de ma vie, réveille-toi, je t'en supplie. C'est fini, elle ne se lèvera jamais. Ah! 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 Victor, laisse-nous entrer! Monsieur, Ah! nous. Tu as trahi ta promesse! Victor! Victor! Attends-toi à me revoir! J'entends quelqu'un courir, qu'est-ce que c'est? Victor! Ouvre! C'est ici. Victor, sais-tu combien de temps tu étais parti? Père, vous êtes là. Nous étions tous morts d'inquiétude. Vous n'avez aucune idée de ce que j'ai fait. Tout va bien, fils. Je vais te ramener à la maison. Aidez-moi à l'amener à mon bateau, je vous Bien prie. sûr, monsieur. Père, il faut que je me marie. Il faut que j'épouse Elisabeth dès que possible. Bien sûr, bien sûr.
Détruisez-le, père. Ton journal? Détruisez-le. Brûlez-le s'il le faut. Personne ne doit le trouver ni le lire. Donnez-moi votre parole de magistrat. Je te donne ma parole, fils. Allons-nous-en. Que faisait-il ici? De la recherche médicale, d'après ce qu'il disait. De la recherche médicale. Oh, Seigneur. Vous entendez? On entend encore la cloche sonner au-delà du lac. C'est vrai. Félicitations, madame. C'était une superbe cérémonie. Merci, Clarisse. Aide-moi avec mes cheveux. Bien sûr, madame. Je veux qu'il me trouve magnifique. Bien sûr, madame. Peut-être alors qu'il voudra bien... Je suis sûre qu'il le voudra, madame. Tu te rends compte qu'il ne s'approche jamais de moi. Il m'a à peine parlé après notre mariage et il ne me touche jamais. Ça a toujours été un garçon un peu étrange pour moi. Qu'est-ce que j'ai fait de mal, Clarisse? Rien du tout, madame. Les hommes sont aussi nerveux que nous à la nuit de noces, vous savez. Certains n'ont aucune expérience. Je ne suis pas nerveuse, moi. Bien sûr que non, madame. Mais vous ne savez tout de même pas à quoi vous attendre, n'est-ce pas? Aucune femme ne sait. Certaines ne s'y font jamais vraiment, pour être honnête. Et voilà, madame, vous êtes resplendissante. Où est-il? Que fait-il? Il sera bientôt là, madame. Patientez un peu. Il doit chercher son courage dans un verre de vin, ou deux s'il ressemble à mon mari. Vous savez, celui-là, il préférait que je mette ma tête dans un sac. Attendez-le. Patientez dans le lit. Je dois faire ma prière d'abord. Bonne nuit, madame. Tu peux me laisser. Victor. Faites-moi votre rapport. Nous patrouillons sur la terrasse et le toit. Nous avons posté des hommes autour du lac. Très bien. Attendez-moi dehors, j'arrive dans un instant. Victor, que se passe-t-il? J'ai fait poster des gardes partout. Le pavillon est sûr. Mais pourquoi? Que se passe-t-il? Dis-le-moi. J'aurais dû t'en parler il y a bien longtemps. Heureuse de te l'entendre dire. Il s'agit d'une de mes expériences, Elisabeth. C'est certainement très dur à croire et j'ai très peu de temps pour te l'expliquer, mais en substance, voici les faits. J'ai fabriqué un homme. Quoi? J'ai fabriqué un homme et j'ai réussi à l'animer. Pardon? J'ai fabriqué un homme. Et tu l'as animé? Tu veux dire que tu l'as rendu vivant? Oui, ma créature, je lui ai donné la vie. Ta créature. Tu ne me crois pas? Si, bien sûr. Si tu me dis que tu as créé un homme et que tu l'as ramené à la vie, alors... Je te crois, bien sûr. De quoi s'agit-il, Victor? D'une marionnette, quelque chose comme ça? Mais non, il s'agit d'un homme, d'un vrai homme, fonctionnel et... Mais c'est une brute, un sauvage. Tu me demandes de croire que tu as créé une sorte de gros monstre et que tu l'as ramené à la vie et après il s'est mis à marcher et à faire quoi au juste? Il me poursuit. Victor, tu as été très malade. En Écosse, tu as fait une dépression. Écoute-moi bien, Elisabeth. Il y a quelque chose là dehors, quelque chose qui veut me détruire. Je l'ai attirée ici et maintenant je dois agir. Je dois tuer cette chose, la tuer avant qu'elle ne me tue. Comment ça tu l'as attirée ici? Je savais qu'elle viendrait pour le mariage. Tu lui as envoyé une invitation. Victor, je n'ai pas vu son nom sur la liste. Elisabeth, je suis sérieux, mortellement sérieux. Écoute-moi et je t'en prie, crois-moi.
Tu me demandes de croire que tu as créé une sorte de gros monstre très méchant. Eh bien, oui. Pourquoi? Pardon? Pourquoi? Pourquoi ferais-tu quelque chose d'aussi stupide? Parce que j'ai eu une vision, Elisabeth, d'une parfaite clarté. J'ai poursuivi la nature jusque dans son nid, jusque dans son terrier, et j'en ai dévoilé les secrets les plus sombres. J'ai déversé des torrents de lumière dans un océan d'obscurantisme, et j'ai réussi. Je n'ai jamais douté de tes capacités. J'ai mais- battu la mort! La mort! J'ai créé la vie! Mais si depuis tout ce temps, tout ce que tu désirais était de créer la vie, C'est exactement ce que je voulais, créer la vie. pourquoi ne m'avoir tout simplement pas fait des enfants? On aurait pu se marier il y a des années. Non, tu ne comprends pas. Parce que c'est comme ça qu'on fait, Victor, normalement. C'est comme ça qu'on crée la vie. Je te parle de science! Non, tu me parles de ton orgueil. Tu as voulu faire le travail de Dieu et ça a mal tourné. Voilà ce dont tu me parles. J'ai trouvé mon paradis avec toi, Elisabeth. Mais la pomme a été croquée. On ne peut pas défaire ce qui a été fait. Tu interférais avec l'ordre naturel des choses. Tu nous as menés au chaos parce que tu vénères tes dieux, gaz et électricité. Mais enfin, mais qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez vous, les hommes? J'ai fait poster des gardes à chaque porte. Je vais tuer cette chose que je n'aurais jamais dû créer et je reviendrai vers toi. Non, je t'en prie, reste avec moi, s'il te plaît. Nous aurons tout le temps d'être ensemble quand ce sera fini, Elisabeth. Tout le temps de s'aimer. Victor. Ne criez pas! Je vais pas vous faire du mal. Ne criez pas. J'ai besoin d'aide. Vous savez qui je suis, n'est-ce pas? Mais il vous a pas dit à quoi je ressemblais, n'est-ce pas? Est-ce que vous voulez le savoir, Elisabeth? Ne criez pas. Je vais vous lâcher. Retournez-vous. Regardez-moi. Ne criez pas. J'ai subi un lourd préjudice. Est-ce que Victor... Est-ce que vous le trouvez intelligent? C'est un génie. Oh, ça c'est sûr. Comment vous appelez-vous? Comment je m'appelle? Votre mari ne m'a pas fait l'honneur de me donner un prénom. Mais touchez-moi. Que ressentez-vous? De la chaleur. Et ici? Un cœur qui bat. Exactement comme le vôtre. Je ne pense pas que ce soit... Vous avez parlé d'un préjudice. Madame, votre mari est un bonhomme, mais il ne tient pas ses paroles. Si vous aviez un enfant, comme moi, l'abandonneriez-vous? Jamais je n'abandonnerai mon enfant. Jamais? Jamais. Jamais. Pour aussi laid soit-il, aussi dégoûtant soit-il. Jamais. Eh bien lui, il l'a fait. Parce que je ressemble à ça. Et parce que je suis différent. Si Victor vous a fait du mal,
Je lui en parlerai, je vous en fais la promesse. Il ne va pas venir se coucher? Il doit apprendre à assumer les conséquences de ses actes. Il a beaucoup à vous désirer. Pour votre nuit de noces, n'est-ce pas? Et qu'on doit toujours défendre les plus fragiles. Oui, c'est exactement ça. Donnez la voix aux opprimés. Serez-vous ma voix, Elisabeth? Que voulez-vous? Écoutez, je n'ai pas demandé à naître, mais puisque je suis né, je me battrai pour survivre. Toute vie est précieuse, même la mienne. Tout ce que je demandais, c'était d'avoir l'unique chose qui me manquait, la seule chose qui pourrait me rendre heureux. Tout ce que je voulais, c'était d'avoir une amie. C'est tout. Mais il a trahi sa promesse. Je pourrais être votre ami, si vous voulez. Asseyez-vous. Ah, ne vous inquiétez pas, je suis bien éduqué. Je sais distinguer du bien du mal. Vous êtes incroyable. C'est extraordinaire, vous savez. Moi? Vous. Qui sait? Peut-être je suis un génie aussi. Peut-être bien. À quoi êtes-vous doué? Je suis doué pour assimiler et imiter. J'ai beaucoup appris. Au début, je ne savais rien du tout. Mais j'ai regardé le monde. Je l'ai écouté. J'ai étudié les coutumes des hommes et j'ai appris. J'ai appris comment détester, comment détruire, comment rabaisser, comment humilier. Et auprès de votre mari, j'ai finalement appris le plus grand des talents humains. Celui qu'aucune autre espèce ne possède. Hein. J'ai appris à mentir. À mentir? À mentir. Ce soir, Elisabeth, j'ai connu une personne fabuleuse, fantastique, magnifique. Et je vous remercie énormément d'avoir essayé de me comprendre, mais votre mari a brisé son serment. Et je dois donc briser le mien. Et j'en suis profondément désolé. Profondément désolé. Que voulez... Oh! Elisabeth! Victor! Non! Vas-y! Tire! 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 Tue-moi! Non! Non! Monsieur! Amenez-la dans ma chambre! Vite! Monsieur, elle est morte! Amenez-la! Elle est morte, monsieur, elle est... Je peux la ramener, Clarisse, je le peux! Vite! Prenez-la, je dois la ramener, j'ai tous les équipements qu'il me faut. Son corps est encore chaud. Elle n'a pas perdu trop de sang. Allez, dépêchez-vous! Monsieur, raisonnez-le! Qu'as-tu fait, Victor? Tu es encore malade! Lâchez-la! Reposez-la tout de suite! Elle est morte, monsieur, elle est morte! Ma pauvre Elisabeth. C'est lui qui l'a tuée! Mais pas du tout, enfin, je n'ai rien fait de tel. Couvrez-la, nom de Dieu! Il est devenu fou, monsieur! Je ne suis pas fou. Je suis capable de miracles que vous ne comprendriez même pas. Mais que comment veux-tu osez-vous me dire? traiter de fou? Que veux-tu dire? Je peux la ressusciter, père, je le peux vraiment. Mais je ne comprends pas! Toi! Ce qui n'a aucun sens! Où que tu ailles, je te trouverai et je te détruirai. Retenez-le, mon Dieu! Qu'as-tu fait, Victor? Qu'as-tu fait? D'abord William, maintenant Elisabeth! La mort est partout autour de toi! Ton esprit est dérangé, désordonné! Oui, superbe, père, superbe. Emmenez-le! Je ne veux plus le voir! C'est un monstre! Qu'ai-je fait? Mon Dieu, qu'ai-je fait? Vous avez fait de votre mieux. Et j'ai échoué.
Mon cœur est sombre et putride. Mon esprit, qui autrefois était si plein de joie et aspirant à la beauté, est devenu avide de revanche. Il y a 3 ans, quand je venais tout juste de naître, je riais naïvement à la caresse du soleil. Je piaillais avec les oiseaux. Chaque coin de mon univers est un prétexte à la joie. Aujourd'hui, il ne reste plus que le froid et la neige. À travers la mer Noire, il m'a suivi. À travers le Caucase et la Russie, puis vers le nord. J'ai atteint l'océan, puis la glace sans fin. Mais nous courons vers le nord, toujours vers le nord. Ces chiens sont morts depuis longtemps. Ces réserves de nourriture sont bientôt épuisées. Mais nous avons un objectif et nous le suivons. Il ne vit que pour voir ma destruction. Je vis pour le faire courir. Frankenstein! Allez, du nerf! Je faisais des rêves au début. Je rêvais que nous nous baladions ensemble, lui et moi, sur des sentiers de montagne sous un ciel radieux, côte à côte. Nous parlions, il m'apprenait la vie, les erreurs à éviter, les manières les plus courtoises d'adresser la parole à une femme. Je rêvais de tout ça, mais il m'a tourné le dos. Pourquoi? Pourquoi m'a-t-il tourné le dos? Frankenstein! Allez, le professeur! Oh, quelque chose ne va pas. Tu as froid, peut-être. Tu te sens seul. Allez, monsieur l'explorateur! Tiens, je t'ai laissé à manger. De la viande de phoque. Ça te fera du bien. Tu désirais le pouvoir, non? Regarde-toi! Regarde-toi! Pourquoi m'as-tu traité comme un criminel? Tu as tué ma femme! Et tu as tué la mienne? Tous ceux qui m'ont rejeté, voilà les vrais criminels. Où sont-ils, eux, des bons chrétiens, et moi, juste un résidu d'avortement raté? Hein? Hein? Il n'y a plus de logique. Après tout n'est que stupidité et vulgarité. Quel idiot a dit qu'on pouvait passer outre les préjugés? Tu es seul responsable de ton malheur. Ah bon? Comment ça? Qu'ai-je fait pour mériter cela? Ai-je demandé à naître? T'ai-je demandé de me fabriquer à partir de morceaux de viande puante? Je suis différent et je le sais. J'essaye d'être comme tous les autres. Mais je suis trop différent. Mais pourquoi fait-il que chaque fois que j'essaye de vivre, pourquoi faut-il que le monde entier me déteste quoi que je fasse? Pourquoi n'ai-je même pas le droit d'être moi-même? La seule à avoir essayé de me comprendre, c'était ton Elisabeth. Cette chère Elisabeth. Je sens encore son corps contre le mien. La chaleur de sa gorge. Allez, debout. Allons voir le pôle. Allons faire des découvertes scientifiques. Allons apporter notre lumière à l'humanité. Allez, debout. Ne me dis pas que tu es déjà mort. Non? C'est tout ce que tu avais dans le ventre? Mais ce n'était que le début. De quoi se mettre en jambes? Maître? Tu n'es pas mort, hein?
Ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas encore. Toi et moi, nous ne faisons qu'un. Je vivrai pour tout aussi longtemps que tu vivras, mais si tu meurs, devrais-je en faire autant? Maître, qu'est-ce que cela fait de mourir? Est-ce que je peux simplement mourir, moi? As-tu seulement pensé au moins à me faire mortel? Oh, Frankenstein, me pardonneras-tu toute ma cruauté? Pardonne-moi. Je me laisse emporter et je me contrôle plus. C'est à cause de la lune! La lune solitaire qui fait bouillonner mon sang! Mais nous devons aller de l'avant, toujours de l'avant. Tiens, bois! C'est du vin. Bois! Oh maître, tout ce que je te demandais, tout ce que je désirais, c'était ton amour. Et j'aurais donné tout du mien, tout mon cœur. Mon pauvre créateur. Ah, maître, maître, tu m'aimes vraiment. Je ne sais pas ce qu'aimer veut dire. Je t'apprendrai. Oui, tu sembles comprendre cela mieux que moi. Pourrait-il que ce soit toi qui as une âme, et moi qui en sois dépourvu? J'en sais rien, mais parlons-en. Tous ceux qui ont essayé de m'aimer, je les ai rejetés. J'ai anéanti toute la chaleur humaine qui a essayé de m'atteindre. Je ne comprends que la haine, le désespoir et la destruction. Ma vie est finie. Mais tu me donnes un nouvel objectif. Toi, continue, cours! Cours! Car je dois te détruire! C'est bien. Viens. Détruis ma misérable personne. Monsieur, le professeur, le scientifique. Poursuis-moi. Détruis-moi. Si tu peux. Allez! Viens! Viens! Monsieur le chef d'atelier!